Bonjour, bienvenue à ce que j'appelle la séance du mécano. On va faire le tour du véhicule, notre corps. Donc entretien quotidien, ça serait parfait. Prévoyez des Kleenex, parce qu'on va nettoyer le moteur et la ventilation. Hop, je mets le tableau de bord en route pour compter les RPM. Donc, très simple. Si vous pouvez faire une pratique comme celle-ci, une sadhana, ils appellent ça, ça fait classe pour le repas de Nouvel An. C'est très simple. Une sadhana, c'est une pratique quotidienne, régulière. Donc là, on va faire quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que ça fait vraiment un tour global de tout le véhicule, que ce soit au niveau du moteur, de l'habitacle ou du tableau de bord. Bon, certains ont mis le tableau de bord ailleurs, mais on va essayer de le garder ici. Pardon, ça m'échappe toujours. Et donc on va faire des salutations au soleil, entre 27 et 36. Ça c'est au libre arbitre de chacun. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins. Tout ce qui compte, c'est d'en faire quelques-unes régulièrement. Et vous allez voir que très vite, le corps s'habitue. Et de lui-même, il va en faire de plus en plus. Et vous allez être de plus en plus confortable. On sait très bien qu'au début, lorsqu'on pratique la salutation au soleil, c'est un peu rebutant. On a du mal, il fait froid, c'est le matin, on n'a pas envie, on préfère le petit café, la petite douche, le petit passage aux toilettes. Oubliez tout ça. Vous mettez toutes les chances de votre côté, vous vous réveillez, et si vous avez envie de faire autre chose avant, faites-le. C'est même pas obligé de faire le matin. Tout ce qui compte, c'est que ce soit une routine, une habitude. Donc, arriver à le faire tous les jours, ou 6 fois sur 7, c'est déjà super. Et vous n'êtes pas obligé que ce soit toujours à la même heure. On peut faire des fois le matin, le midi, le soir, la nuit, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le fassiez avec discipline. Vous dites, tiens, je vais faire ma pratique, ma sadhana. Rappelez-vous, c'est très important. Ça ne doit pas être une contrainte. On ne vient pas s'obliger. Ce n'est pas de la rigueur qu'on cherche. C'est de la discipline. La discipline, c'est de la liberté. Donc on s'accorde cette liberté. On le fait parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a envie, qu'on voit les effets derrière dans notre vie de tous les jours. On ne le fait pas pour atteindre, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs. Donc, travailler. Là, ce que j'appelle cette séance du mécano, c'est parce qu'on va vraiment faire tout l'ensemble de notre être. Que ce soit au niveau du physique, les rouages, les articulations, les muscles, la ventilation, tout va y passer. Déjà, la salutation au soleil fait un ensemble. Ensuite, après ça, on va faire du kapalbhati. On vient nettoyer le moteur. On le décrasse au coton-tige. Que ce soit le côté droit ou le côté gauche ou l'arbre à canne, le centre. Tout va être nettoyé au niveau du moteur, du ventre. Ensuite, comme un véhicule, il faut faire le plein. Sinon, on n'avance pas. Donc, on va faire du bastrika. Bastrika, ça veut dire la technique du soufflet. La forge, le soufflet de forge. Plus exactement. Ça ne veut pas dire... Je ne vais pas rentrer dans les conflits. Bastrika, c'est la respiration au niveau de la poitrine. L'inspire et l'expire sont dynamiques, volontaires, sans contraindre. C'est encore une fois qu'une question de pratique d'habitude. Au début, les muscles intercostaux ne sont pas faits, le diaphragme n'est pas fait, le mental n'est pas fait. Ça devient très vite difficile, on sclérose, ça stoppe. C'est pas grave. Faites des pauses et reprenez. Ensuite, on va faire de l'alterner. Parce qu'une fois qu'on a fait l'ensemble du véhicule, qu'on a préparé le moteur, qu'on a fait le plein d'essence, on va équilibrer le tableau de bord avec la respiration alternée. Et la respiration alternée, vu tout ce qu'on aura fait avant, ce sera comme aller prendre la voiture un dimanche et aller se promener dans les belles routes de campagne. Vous allez voir, suivez le jeu, ne vous mettez pas de pression, bien au contraire, cherchez à évacuer de plus en plus les pressions. Pas besoin de compter, ceux qui veulent compter, comptez, mais cherchez surtout à être dans le ressenti. On utilise un peu la salutation au soleil comme un diagnostic. Donc on fait un peu un état des lieux du véhicule. On le voit tout de suite dans la salutation au soleil. S'il y a une articulation, un muscle, une zone qui est douloureuse, on va tout de suite savoir où elle est. Ça va nous permettre après d'axer le travail de notre sadhana sur les zones en question,
si on le souhaite. Sinon, on peut garder une roue bancale, un pneu crevé, il n'y a pas de problème. C'est au libre arbitre de chacun. Allez, sur l'avant du tapis, les habitués, lancez-vous. Les premières fois, ceux qui viennent tester, laissez-vous porter. S'il y a besoin, vous faites des pauses et vous reprenez. Il faut du temps au tableau de bord d'enregistrer la série. Ensuite, il faut du temps au niveau de l'habitacle de comprendre qu'il faut respirer. Si on n'a pas d'essence, on vient très vite à bout de souffle, on s'arrête, ça devient une épreuve. Tout ça, c'est qu'une question de pratique. Il faut rouler tous les jours, comme une voiture. Ça ne se laisse pas d'une grange, ça se sort. Il faut la montrer. Allez, main jointe en salut indien. Commencez à préparer la cage thoracique. Quelques respirations costales profondes. Inspirez, remplissez les poumons, montez les bras, les mains vers le ciel et vers l'arrière. Serrez les fessiers et les lombaires pour protéger le bas du dos. Expirez, descendez les mains au sol, pliez les jambes s'il faut. Inspirez, pied gauche derrière, posez délicatement le genou gauche au sol. Grandissez le dos. On appuie sur les mains, les orteils gauche. Expire, on passe en pyramide, on tend le dos, on pousse sur les talons, on relâche la tête. On pose les coudes, on pose le bout du nez, le menton, la poitrine, les genoux effleurent le sol. En inspirant, on pousse sur les bras, on glisse sur l'avant, on passe en cobra. Remplissez bien les poumons. En expirant, le dos ne bouge pas, il reste à sa place, on revient en pyramide, on lâche la tête. En inspirant, ramène à nouveau pied droit devant entre les mains. On va poser délicatement le genou gauche au sol. En même temps, on allonge la colonne vertébrale, on sort la tête des épaules, on remplit les poumons. En expirant, on ramène pied gauche, on lâche bien la tête. En inspirant, on se déroule du bas jusqu'en haut. Montez les bras, les mains, bassin légèrement sur l'avant. En expirant, main jointe sur la poitrine. Menton dans la gorge. Et on fait la jambe gauche. On inspire, on repart. On expire, on laisse les mains descendre au sol. Lâchez la tête, le dos. On inspire, pied droit derrière au sol. Les orteils restent accrochés. Le genou il se pose délicatement, il effleure le sol. On est appuyé sur les mains, le pied gauche, les orteils droits. Et le dos. En expirant, pied gauche près du pied droit, en pyramide ou en chien tête en bas pour certains. On pose les coudes, on pose le bout du nez, le menton, la poitrine, les genoux effleurant le sol, on pousse sur les orteils, les bras, on monte en cobra. Le dos ne bouge pas, gardez-le à sa position. En poussant sur les bras, on revient en pyramide. Lâchez la tête. Inspirez, pied gauche devant, posez délicatement le genou droit au sol, sortez la tête des épaules. En prenant appui sur les mains, le pied gauche. Expirez, tendez jambes gauche, ramenez pied droit. Inspirez, déroulez-vous du bas jusqu'en haut. Montez les bras, les mains. Expirez, main jointe sur la poitrine, namaskar. Lâchez la tête. Et on enchaîne. Travaillez à présent la respiration. Donc les premières fois, les débutants, il va falloir du temps pour mémoriser les postures. Donc, prenez ce temps. Une fois que le corps aura mémorisé l'enchaînement, eh bien ce sera comme aller faire un jogging. Vous n'aurez plus besoin d'y penser. Dans ce cas-là, vous ajouterez bien le travail de respiration. Et si vous voulez mettre le tableau de bord au travail, eh bien il faudra guider le souffle dans le corps. Certains préfèrent placer les chakras sur chaque posture, d'autres les bija mantras, d'autres l'ensemble. Vous ferez comme vous voulez, peu importe. Ça dépend de la marque du véhicule de chacun. Allez, plongez, faites un petit bilan,
Pensez à respirer, à bien lâcher le visage, la tête. Cherchez à préparer, à mobiliser les articulations, les muscles, les ligaments, les organes, le système nerveux. N'oubliez pas de mettre la clim. Bien évidemment, comme pour un véhicule, prenez conscience de la route, du paysage. Si vous roulez en ville, c'est pas du tout la même pratique que si vous roulez en pleine campagne ou en montagne, en altitude. Observez. Ceux qui ont la chance de voyager le savent. Pratiquer à la montagne ou dans de l'air pur, oh, les effets, c'est incomparable. En ville, il y a la pollution, il y a le stress, il y a même des maladies. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Allez chercher bonheur, ventilez, laissez le souffle vous donner votre vitesse de croisière. Laissez le corps placer les postures comme il le veut. Vous connaissez l'enchaînement des postures. Maintenant, c'est le corps qui, chaque fois que nous commençons à pratiquer, va nous donner des informations, fait son petit diagnostic. S'il y a une gêne douloureuse, travaillez délicatement, avec bienveillance. N'aggravez pas la gêne. Très souvent, dans les salutations au soleil, les pratiquants acharnés, volontaires certes, mais un peu bourrins quand même, ils se flinguent les épaules, ils se flinguent à genoux, ils se flinguent une hanche. Pourquoi ? Parce qu'ils forcent, ils recherchent une performance, une récompense, une bénédiction. Ça ne sert pas à ça le yoga. Et encore moins la salutation au soleil. Gardez bien les coudes au corps pendant la vague. Ça vous protège les épaules. On peut très bien récupérer tout le corps avec la pratique bien faite, en présence, en bienveillance. On peut récupérer des gènes de tout le corps. On peut récupérer des épaules abîmées, ligatures, muscles. Mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment y aller en finesse. On remet l'articulation en place, quitte à aller voir des ostéopathes. Ça travaille très bien ensemble.
Si vous regardez l'origine du yoga, ben ça a été développé en même temps que l'Ayurveda et les techniques de massage. Et oui, c'est pas un hasard. Avec le yoga, les techniques plutôt conduisant à l'état de yoga, comme nous sommes en train de faire, la salutation au soleil et plein d'autres, on travaille tout seul. On est son propre mécano, son propre garagiste. Mais des fois, c'est sympa d'aller voir un copain qui est un peu plus poussé dans le système électrique, la ventilation, la carrosserie qui va vous faire un beau polish. Là, je pense plutôt au massage taille par exemple. Le vrai massage taille. Je vous invite à regarder sur le site. Je vous ai mis les coordonnées d'un des derniers maîtres de massage taille qui est plus thérapeute, qui vous fait des papouilles. Pas vraiment. Mais ça reste très agréable. Pareil pour l'ostéopathie. Lorsque vous n'arrivez pas à récupérer une partie du corps, du mental ou de l'affect, pour X ou Y raison, parce que c'est peut-être une problématique que vous n'avez pas vue, ou trop délicate pour vous actuellement, allez voir un ostéopathe. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Un petit billet? Possible. Mais comment voulez-vous estimer les bienfaits qu'on a derrière? La santé, ça n'a pas de prix. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est connu. Donc pour vous donner un exemple de comment utiliser la salutation au soleil, bah aujourd'hui, moi je peux constater par exemple que j'ai la narine gauche qui est bouchée et qu'elle n'arrive pas à se déboucher. C'est encombré. Donc le Kapalbhati qui va suivre va être très utile pour moi. Je le ferai davantage en alterné à gauche. Sauf si bien sûr, les dernières salutations au soleil suffisent à régler la gêne. Il y a un autre élément que beaucoup oublient, et pourtant c'est lié. Pour se refaire une santé, ou pour augmenter sa santé, parce qu'on n'est pas obligé juste de lutter pour être de moins en moins mal, hein. On peut aussi pratiquer pour être de mieux en mieux. Et bien il y a la nature. Allez marcher pieds nus en forêt pour éviter l'hiver. Ou changer de pays, aller dans un pays où il fait chaud. Il y a aussi l'alimentation. Vitamine C, vitamine D, zinc. Tous ces petits trucs qu'on commence à avoir du mal à trouver dans les aliments. C'est un autre sujet. Je ne rentrerai pas dedans. J'ai pas envie de me faire censurer. Ça va? Vous continuez votre petit diagnostic? Vous êtes toujours bien? Vous commencez à être dans le gaz, le cerveau manque d'oxygène? Il y aura besoin de faire du Bastrika. Vous avez des douleurs qui sont apparues? Réjouissez-vous, ça va vous donner un axe de travail. Ne restez pas en vrac. Des petits déséquilibres au début, c'est pas très gênant, on arrive à s'y faire. Notre corps, notre résistance est extrêmement puissante, plus qu'on ne le pense. Donc on peut très bien vivre toute sa vie avec des gros trucs. Mais cela, à la longue, ça va modifier notre personnage. On va devenir tendu, voire aigri, voire mauvais. Bon, si vous avez envie d'être méchant, soyez-le, hein.
Mais les autres, eux, ils vous ont rien demandé. Donc, soyez méchants tout seuls. Partez vous isoler dans une grotte. Laissez-nous en paix. Allez, les 10 petites dernières. Juste pour le fun. Normalement, le diagnostic, il est déjà fait. Donc là, on fait vraiment on commence le travail de nettoyage. On vient lubrifier les articulations, préparer les muscles et ligaments. Le cœur, il commence légèrement à s'accélérer. Il se renforce. L'air est renouvelé dans les poumons. Donc on va pouvoir y faire circuler un meilleur carburant. Au niveau du mental, eh ben normalement si vous allez à votre rythme, que vous respirez bien, le tableau de bord, même chose, les lumières vont être plus brillantes, les voyants d'alarme, de peur vont s'éteindre. Allongez bien les jambes lorsque vous revenez. Je sais, on dirait que j'ai les genoux pliés, mais non, les jambes sont bien allongées. C'est mon jogging qui vous fait un effet d'optique. L'arrière des cuisses est directement relié au cœur. Donc c'est normal lorsqu'on travaille l'arrière des jambes, ça éveille la chaleur et ça accélère le rythme cardiaque. Donc au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on gagne en souplesse sur l'arrière des jambes, et ben le cœur lui va être moins sollicité. Et donc on va pouvoir faire des choses beaucoup plus puissantes sans pour autant laisser le rythme cardiaque s'emballer. Et tout le secret est là. C'est un peu comme une proie lorsqu'elle est poursuivie par un lion. Le lion, il est là, il voit sa petite proie qui passe. La proie est prise de terreur. Elle sait qu'elle est au menu. Et bien, elle va développer, pensant survivre, ou essayant du moins, elle va développer des hormones, adrénaline et autres. Sans savoir que c'est justement cette même adrénaline qui va exciter encore plus le lion. Parce que le lion est un peu comme l'humain. Homme, un gros feignant. Il dort quasiment tout le temps. Et le peu de temps où il est réveillé, il cherche que de l'excitation, l'adrénaline. Or, avec la pratique du yoga, eh ben, on va travailler cette adrénaline sans pour autant devenir des proies. Bien au contraire, on l'utilisera pour d'autres plans. Je vous parle de l'adrénaline parce que c'est l'une des hormones qu'on connaît. On sait que travail sur les reins, les cambrures produisent. Il y a des HEA et plein d'autres. Allez, juste parce que c'est vous. Encore 5. Observez également votre mental. Est-ce qu'il est en train de subir
ou est-ce qu'il prend du plaisir? Si vous êtes dans le plaisir, je pourrais dire nous partons encore pour 54. Ça vous gênerait absolument pas. D'ailleurs, vous, avec l'habitude, vous devriez faire les 54. Facile. Sans effort, bien au contraire. Un peu comme si vous alliez chercher vos petits croissants le dimanche matin, avec le petit rictus de plaisir. Les joggers, et j'en connais parmi vous, des bons en plus, ils ont très vite compris l'intérêt des salutations au soleil. Ils ont très vite également compris la position, l'intérêt des postures, de la chandelle et de la charrue et de la demi-chandelle. Ça sera... J'en parlerai plus dans les autres cours. Pour l'instant, nous allons finir notre diagnostic. Ma narine gauche commence à s'ouvrir personnellement. Donc j'aurai pas besoin de travailler plus à gauche que le reste. Allez, la petite dernière. Complète, sans la bâcler. Prenez le temps de finir. Ceux qui sont partis pour faire les 27, les 54 qui n'ont pas fini, allez-y. Hein. C'est l'avantage d'une vidéo et d'être chez soi. On fait pause, on finit son petit truc, on prend une belle serviette, on s'essuie. Vous n'êtes pas obligés. Hein. Bien au contraire, si vous commencez à transpirer avec la salutation au soleil ou autre pratique, ne vous essuyez pas et ne prenez pas tout de suite une douche. Ça va nettoyer les pores de la peau. Ça va faire une peau satinée et douce. Je sais, c'est très important. Il faut policher sa carrosserie. Parce que de nos jours, et comme depuis quasiment tout le temps d'ailleurs, chez les humains, le plus important c'est paraître. Bon alors si vous voulez paraître beau, belle, avoir des belles peaux bien scintillantes, les cheveux ça marche pas. J'ai essayé toutes les techniques, elles ne sont jamais revenues. C'est pas grave, on s'en passe, on polish. Donc, posture assise à présent. Prenez le temps, hein, ceux qui n'ont pas fini, vous continuez tranquillement. Ceux qui ont fini, vous passez en posture assise, celle que vous voulez. Vous voyez, c'est comme si vous étiez à la maison. Hein. Alors je sais, certains amis, certains élèves vont dire « Mais Raphaël, il faut travailler ta présentation, le vidéo, l'apparence, c'est important. » Je m'en fous. Ici, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on atteigne l'état de yoga. Les grands écarts, les inversés, les triples saltos arrière suités, je m'en moque complètement. Et je vous souhaite à vous également de vous en moquer complètement. Le yoga, c'est un art populaire. C'est aussi vieux que l'humanité qui commence à réfléchir. Donc on n'est plus à Néandertal. On ne cherche pas à revenir à Cro-Magnon, un coup de massue sur la tête de la femme et compagnie. Hein. Non, non. On n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là, mais on n'y revient pas quand même. On cherche vraiment, grâce au yoga, à atteindre en premier lieu, j'essaie de me placer en même temps, en premier lieu, un état de paix, de calme. Ça règle aucun problème. Tous les problèmes qu'on a à l'extérieur resteront là. Mais dites-vous bien que tout problème, d'une, il paraît qu'il y a une solution, de deux, ne résiste pas au temps. Donc soyez patients, travaillons la patience. Tout ce qu'on peut faire, nous,
grâce aux techniques qui conduisent à l'état de yoga. Et encore une fois, ça va être un peu la vidéo blabla. Donc là, pour ceux qui ont fait les salutations au soleil qui terminent, ils se disent cool, ça me laisse le temps de calmer le rythme cardiaque. Très bien, faites-le, installez-vous pendant ce temps-là. Il y a énormément de chemins qui conduisent à l'état de yoga. Le yoga, vous le savez certainement si vous êtes ici, c'est pas un hasard, ce n'est pas des postures. L'état de yoga peut s'intégrer dans le travail postural. Mais c'est pas parce qu'on fait une posture qu'on est dans l'état de yoga. C'est un peu comme la cuisine. C'est pas parce que vous allez mettre tous les ingrédients qu'il y a dans votre liste, dans votre recette, que le plat va être bon. Ce qui va faire qu'un plat est meilleur que l'autre, d'une, c'est le choix des ingrédients, leur provenance, leur taux énergétique, nutritionnel. Deux, la façon dont le cuisinier va les assembler. Et encore plus subtil, la façon dont il va cuisiner lui-même. Je ne rentrerai pas dans ce débat encore une fois. Il y a énormément de façons de faire. Les Japonais ont développé également une façon de cuisiner énergétisante. Essayez, personnellement j'ai essayé, ça c'est troublant, c'est bluffant. Et en plus c'est bon. Donc pour finir la phrase, avant d'attaquer Kapalbhati, continuez de vous installer pendant ce temps-là. Calmez le rythme cardiaque, le souffle, le mental. Il y a énormément de façons d'atteindre l'état de yoga. Tous ceux qui font de l'art, les peintres, les musiciens en particulier, lorsque vous arrivez dans une sorte de transe, vous êtes dans l'état de yoga, très proche. L'état de yoga, vous êtes vraiment absorbé dans votre chose, dans l'objet. Vous faites corps, on va dire, avec la discipline. Encore une fois, la discipline, votre niveau de capacité à être libre. Donc, on peut utiliser le travail postural. C'est personnellement ce que je préfère, avec la respiration. Parce que ça va nous permettre concrètement, c'est palpable le corps. On sait où on en est. Droite, gauche, je fais la même chose, c'est aussi puissant, aussi souple. Je suis équilibré. Je vais passer dans l'état de yoga, la porte s'ouvre. Si vous êtes dans l'art, ça a dû vous arriver. Vous êtes en train de faire de la musique, de danser. Les heures passent, vous n'avez rien vu. Et surtout, vous êtes encore plus réveillé, plein d'énergie qu'avant de commencer. Vous avez très certainement été dans l'état de yoga. C'est la meilleure façon d'être. C'est notre être, notre façon de nous manifester hors dualité. Donc les danseurs, c'est un peu, pour ceux qui ont eu la chance, je crois que ça a malheureusement disparu du grand nombre, ça reviendra, je ne m'inquiète pas, mais pour l'instant c'est plus d'actualité. Ceux qui ont eu la chance d'aller voir des danses indiennes anciennes. Vous pouvez mettre des super carrosseries, pour revenir à mon mécano, des danseuses super, 20, 25 ans, très belles femmes, très belles indiennes, qui connaissent tous les mouvements. Elles vont être 10 sur scène. Elles ne sont pas dans l'état de yoga, elles sont dans la performance. Elles veulent être vues, belles, désirées, elles ont repéré Petit Maharaja. Elles font leur show. C'est joli, c'est très esthétique, mais il n'y a pas l'essence. Elles ne sont pas dans l'état de yoga. J'ai eu la chance de voir il y a à peu près 15 ans, en Inde, à l'ashram d'Aurobindo, j'ai oublié son nom, qu'elle m'en veuille pas, une très belle danseuse, connue à travers toute l'Inde, une grande maître, toute seule, 65 ans, seule sur scène, dans l'état de yoga. Elle a absorbé tout le monde, toute seule. Pourtant, esthétiquement, c'était une belle femme, certes, mais elle avait plus 20 ans. Ses mouvements, ils étaient superbes, parfaits, mais pas dans l'esthétique. Elle était dans la grâce. C'est ça, l'état de yoga. Vous n'êtes plus dans plaire, déplaire, provoquer, pas provoquer. Vous êtes, point barre. C'est pour ça également qu'on pourrait parler des animaux, de la nature. Ils n'ont pas besoin de faire de technique pour être dans cet état-là. Ils sont ce qu'ils sont. C'est l'humain qui est devenu tordu. Et donc on a été obligé de mettre des techniques en place pour revenir à notre essence. Faites-en ce que vous voulez. Je m'en fous complètement, je paraisse pour un illuminé ou autre. C'est ce que je pense.
Donc si vous voulez les techniques, c'est toujours ici, c'est la seule fois que je ferai ça. Donc les techniques, Kapalbhati, vous êtes bien assis, le dos aussi droit que possible. Redressez votre colonne vertébrale. Relâchez toujours, prenez un grand soin à relâcher les muscles du visage. La gorge, les trapèzes, les intercostaux, le ventre en particulier. Rappelez-vous qu'à Kapalbhati, nous allons nettoyer le moteur, le ventre. Les arts martiaux savent de quoi je parle. Donc, au niveau du ventre, vous relâchez bien le ventre. Donc, bien évidemment, vous ne faites pas Kapalbhati après avoir fait une bonne bouffe ou avoir bien picolé. Le ventre étant plein, ça va être un enfer là-dedans. C'est un peu comme vouloir pousser une Porsche, avoir mis de l'éther dans le moteur. Ça va pas être terrible le résultat. Ça peut être sympa, expérience intéressante. Mais en général, on le fait qu'une fois. Donc, à jeun de préférence. Le matin, c'est encore mieux puisque vous avez le ventre vide, que vous êtes bien rechargé. On a fait les salutations au soleil, qu'on préparait, réveiller un peu tout le véhicule. Vous grandissez le dos, vous relâchez le ventre, vous placez le Mula Bandha, rétraction du périnée. Donc le périnée, c'est très simple, c'est entre le sexe et l'anus. Périnée. Si vous ne savez pas trop où ça se situe, il est temps d'une de pratiquer, parce que là, vous ne connaissez même pas votre véhicule, vous n'allez pas finir le premier tour de la course. Vous placez la rétraction du périnée. Si vous ne savez pas trop, vous rétractez tout. Donc vous ne poussez pas vers le sol. Souvent, on ne sait pas pourquoi, on dit rétracter, les gens poussent vers le sol. Ah, on ne cherche pas la lévitation, hein. On cherche à aspirer l'énergie de la terre. Ça, c'est pour les poètes. Donc vous rétractez le périnée. Si vous ne savez pas trop, vous rétractez tout. Les premières fois, il y a tellement de masse sanguine accumulée, stagnant dans cette zone, qu'on va être obligé de le faire par à-coups. C'est pas grave. Vous rétractez, vous relâchez. Vous rétractez, vous relâchez. Et progressivement, la masse sanguine va être chassée. Ça va vous permettre de faire une rétraction plus puissante et de la maintenir. Si vous apercevez pendant le Kapalbhati que vous l'avez relâché, ou pour une raison ou une autre, si ça vous met en tension, oubliez le Mula Bandha. Si possible, maintenez-le. Si une grosse différence, ça nous évite de partir dans le gaz et dans le fantasme. Rétractez le Mula Bandha. Sortez la tête des épaules. Relâchez bien tout le corps parfaitement stable. Expire volontaire. Donc, l'expiration devient active. L'inspire, passive. L'inspire se fait d'elle-même. Donc imaginez, ce qu'on cherche à faire, c'est d'envoyer la masse sanguine du bas du corps au cœur puis au cerveau. Donc si vous faites des petits mouvements, je me moque, hein, c'est volontaire, j'ai envie de me lâcher un peu parce que je vois tellement de trucs qui m'énervent. Ça, c'est mon personnage, ça n'a rien à voir avec l'état de yoga, je vais y aller aussi, il est temps que je pratique. Donc, si vous voulez vraiment Kapalbhati, ça s'appelle... Kapalbhati veut dire crâne vide. Donc si je fais un petit... Est-ce que je vais manger des pâtes ou des quesadillas aujourd'hui? Ouh là là, un petit oiseau. Oubliez, hein. Allez faire un flipper, buvez un coup, il y aura plus d'effet. Kapalbhati, on cherche à envoyer la masse sanguine au cerveau. Donc c'est un effet dynamique. Et tout ça sans se mettre en tension. C'est là où on acquiert la maîtrise. Ça doit être facile. Les gens qui vous regardent doivent dire « Oh, c'est trop simple !» C'est ça. Quand vous commencez à maîtriser, c'est comme un danseur, un gymnaste, Rafael Nadal qui joue au tennis. Vous les voyez, vous faites « Oh, bah c'est facile de faire ça. » Eh ben oui, c'est parce qu'ils ont bossé. Il n'y a pas de secret. Il y a ceux qui font et ceux qui imaginent. Allez, on y va. Je prends ma petite montre. Non, ça va être blabla court aujourd'hui. C'est l'avantage d'être tout seul. Je saoule personne. Si ça vous sape, vous accélérez. Allez, on est parti. On va faire 4 cycles de 3 minutes. Donc 3 x 4, si je suis encore connecté, ça fait 12. Donc on est parti pour 12 minutes. On commence avec les 2 narines en même temps, le temps que les narines s'ouvrent. Moi, ma narine gauche est ouverte. C'est bon. Ça n'empêche qu'on va travailler, on va nettoyer le moteur. Donc,
On le met en route pour l'instant, on le chauffe. Pensez au Moula Bandha. Gardez les yeux fermés, ralentissez, faites une pause. Une respiration ou deux profonde, vérifiez. Relâchez le Moula Bandha si vous l'avez maintenu. Si vous l'avez maintenu déjà, bravo. Ça s'acquiert. En bout d'un moment, vous placerez le Moula Bandha, vous n'y penserez même plus. On inspire lentement du plancher pelvien. On remplit tout le volume du ventre. Poitrine, espace sous-claviculaire, les trois zones de la respiration. On se grandit. À l'expiration, on observe au niveau du visage, on relâche tous les muscles. Les yeux, le nez, la bouche, la langue, la mâchoire, la gorge, les trapèzes, les épaules, les bras, les mains. Toute la cage thoracique, tout l'espace à l'intérieur de la poitrine, tout le ventre, tout le volume de ventre. Devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, à l'intérieur. Relâchez bien votre ventre. Rappelez-vous, c'est notre moteur. On veut un moteur puissant, mais souple. Relâchez le Moula Bandha. Une nouvelle fois, inspirez normalement. N'allez pas au maximum. On inspire, on remplit le bas-ventre, bas de la poitrine. Arrivez à la hauteur du cœur. Sentez un peu comme si ça se remplissait d'air, de liquide, du plancher pelvien jusqu'au milieu de la poitrine. Stoppez le souffle. Prenez appui avec les mains sur vos genoux. Tendez les bras. Plaquez le menton dans le creux de la gorge. Ça touche. Donc si ça ne touche pas, soit vous avez un couac, bon bah vous faites au mieux. Mais ici il n'y a pas de couac, vous touchez le menton, l'espace entre les deux clavicules, le creux de la gorge. Ça doit couper le souffle, ça fait une pression au niveau de la gorge. Le souffle est coupé, on ne peut plus respirer. Et on place à nouveau le Moula Bandha. Pendant la tenue, peu importe la tenue.
On reste dans le côté facile. Pendant la tenue, vous relâchez bien tous les muscles, vous tendez le dos, les bras, le Mula Bandha bien tenu, le menton dans la gorge, toujours en contact. Jalandhara Bandha. Observez l'état dans lequel vous êtes. Ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 20 minutes pour les apnéistes. Aucune importance. Bien sûr, plus l'on tient la rétention de souffle, plus les effets vont être importants au niveau physiologique, mental également, affectif également. Quand vous arrivez à votre limite, le corps vous le signale, vous tenez encore 5 secondes. Le temps de vous dire, tiens, qu'est-ce comment je vais arrêter? Alors dans l'ordre, vous relâchez en sens inverse cette fois. Vous relâchez d'abord le menton, ensuite vous expirez, vous relâchez le Mula Bandha. Une nouvelle fois, inspirez normalement sans être gêné, sans prendre trop d'air, sinon ça va vous faire un effort musculaire pour garder l'air à l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Si vous avez bien fait votre Kapalbhati, vous avez oxygéné le sang, vous pouvez tenir nettement plus longtemps. Donc d'abord le Jalandhara Bandha, ensuite le Mula Bandha, et entre les deux bandhas, vous faites de l'espace, du confort. Tenez tant que c'est possible, tant que c'est agréable. Rappelez-vous, vous prenez toujours 5 secondes après le signal du corps pour éveiller un peu le mental et vous rappeler comment stopper. Donc c'est en chemin inverse lorsque vous arrivez à votre limite. D'abord, vous relâchez le menton, petit inspire, vous expirez lentement par le nez. Quand vous avez fini d'expirer, vous relâchez le Mula Bandha, le bas du corps. Et on repart pour nos 3 petites minutes. Si possible, uniquement narine gauche. Donc on emmène la main droite près du visage, on prend appui, et avec le pouce, on ferme la narine droite. Kapalbhati uniquement à gauche. Pensez à replacer le Mula Bandha, la Keshari, pour ceux qui connaissent. À nouveau, 3 minutes. Uniquement narine gauche.
Ralentissez tranquillement et stoppez. Donc si votre narine gauche était bouchée comme la mienne, eh ben, ça devrait avoir réglé le problème. Et pour moi, c'est bon. Revenez à l'immobilité. À nouveau, faites une profonde inspiration ou deux. Du bas jusqu'en haut, on remplit tout le volume du ventre, de la poitrine, espace sous-claviculaire. Sur l'expiration, on vérifie. Plus aucune contraction, plus aucune tension sur les muscles du visage, trapèze, épaules, intercostaux, dorsaux, ventre, abdominaux, lombaires, bassin. On pèse de tout son poids sur le plancher pelvien, le sol. Et à votre rythme, une rétention de souffle à nouveau, à plein. On inspire normalement, du bas jusqu'en haut. Arrivé au niveau du cœur, environ, bas de la poitrine, on stoppe le souffle, n'allez pas trop haut. Ça devient difficile après pour maintenir le souffle. On bloque. S'il faut pour le Jalandhara Bandha, on place une légère déglutition. À la fin de la déglutition, on plaque le menton dans la gorge. L'air ne doit plus passer. Et on place la rétraction du Mula Bandha. On tient tant que c'est agréable. Essayez de tenir au minimum 30 secondes. C'est le temps nécessaire au corps pour fixer calcium, magnésium et autres. Si vous êtes bien dans votre tension de souffle, profitez et maintenez-la. Lorsque vous arrivez à votre limite, toujours le même procédé. On fait la même chose à l'envers de la prise de la rétention de souffle. Donc d'abord, on relâche le menton, le Jalandhara Bandha. Petit inspire, on expire lentement par le nez, en ujjayi si possible, le son au niveau de la gorge. Et à la fin de l'expiration, on relâche le Mula Bandha. Si vous avez besoin, vous faites plusieurs rétentions de souffle, ou si vous en avez envie. Du moment où vous avez bien placé les bandhas, vous ne vous ferez jamais de mal. Mais travaillez bien les bandhas. Souvent on les voit bâclés parce qu'au début c'est difficile, le mental il comprend pas, puis du coup on fait des rétentions très courtes, on se frustre, on s'énerve, on s'agace, et du coup on les place plus parce qu'on veut jouer encore une fois la performance. Oubliez cette quête complètement folle de performance, de compétence. C'est pas de la dualité le yoga, c'est un état. Donc tant que vous êtes dans l'état, vous êtes bien, vous allez voir que vos rétentions de souffle, ça va vous arriver forcément un jour ou l'autre. Vous allez dépasser les 4-5 minutes. Vous y croirez pas, vous allez regarder votre réveil, vous allez dire j'ai dû respirer. Non, non, c'est normal. Pour le moment, on reprend, troisième cycle. Kapalbhati, uniquement narine droite. Donc veillez d'abord, vous redressez le dos, vous relâchez bien le ventre, vous placez le Mula Bandha. Et c'est parti. Kapalbhati, 3 minutes uniquement à droite.
Maintenant, vous avez l'habitude, c'est la troisième fois qu'on va faire la rétention de souffle à plein pour aujourd'hui. Normalement, avec Kapalbhati, ce sont des rétentions de souffle à vide. C'est avec le Bhastrika qu'on doit faire des rétentions de souffle à plein. Mais là, c'est débutant. C'est vraiment débutant. C'est pas ironique. Je me moque pas. Loin de là. Donc, prenez le temps. Relâchez bien le visage, la poitrine, le ventre en particulier. Stabilisez votre assise. Inspirez normalement. Expirez, trouvez encore plus de calme. On lâche le Mula Bandha pour l'instant. Inspire suivante. On remplit le ventre, milieu de la poitrine, on arrête le souffle. On prend appui avec les mains sur les genoux, on grandit le dos. Au milieu d'une déglutition, s'il y a besoin, vous allez plaquer le menton dans le creux de la gorge. Le Jalandhara Bandha, ça touche physiquement. Vous devez plus pouvoir respirer. Ensuite, on place le Mula Bandha. Et au minimum, 30 secondes. Observez entre le Jalandhara Bandha et le périnée, le Mula Bandha, laissez le souffle s'étaler, s'ouvrir. C'est sphérique. On maintient notre présence dans cette zone. On investit l'habitacle de notre véhicule. Si vous êtes bien dans votre rétention de souffle, maintenez-la. Si vous souhaitez, vous pouvez en faire 3 d'affilée. Très bon chiffre, le 3. C'est à vous de voir. Vous devez apprendre la première chose. On doit apprendre à écouter, à s'écouter. Et puis à écouter le tableau de bord qui est gavé de programmes un peu tordu. Écoutez vraiment le ressenti que vous avez avec les techniques. Et dès que vous avez des ressentis agréables, profitez-en, goûtez, mémorisez-les. Donc toujours pareil, vous le savez, lorsque vous arrivez à la fin de votre rétention de souffle, d'abord le menton, le Jalandhara Bandha, petit inspire, on expire en Ujjayi par le nez si possible. Fin de l'expiration, je relâche le Mula Bandha, je calme le jeu. On va faire un dernier cycle de Kapalbhati. Donc là, c'est au goût de chacun. Ceux qui veulent essayer, c'est très bien, bravo. Ceux qui sont habitués, en alterner. Ceux qui préfèrent, avec les 2 narines. Un dernier cycle de 3-4 minutes. Replacez le Mula Bandha, replacez la détente dans le visage, la poitrine, le ventre. Et on est parti, que dans le plaisir. La Keshari, ceux qui connaissent, allez-y. Donc l'alterner pour ceux qui veulent essayer, c'est une expire, une inspire, on ferme à droite, une expire, une inspire, uniquement en fermant à gauche, et on guide ainsi le souffle. À chaque expiration, on a changé de côté. Visualisez les anciennes locomotives à vapeur, c'est vraiment, je trouve, la meilleure image qu'on puisse prendre. Donc visualisez la vieille locomotive à vecteur, avec sa cheminée, le charbon, et c'est nous qui mettons le charbon dans le four. Donc elle est à l'arrêt, en gare.
Et elle s'élance. 3 minutes. Continuez. Allez, c'est le moment d'envoyer le charbon dans le four. Il faut que ça chauffe, il faut que ça pulse. Le moteur est préparé, on a suffisamment préparé la machine. Allez-y, lâchez les chevaux. Faites-vous plaisir. Attention, on arrive en gare, on n'arrête pas brutalement. Ralentissez progressivement. À nouveau, 1, 2, 3, 4 respirations, rétention de souffle à plein, à votre rythme. Donc toujours pareil, utilisez bien cette séance débutant pour imprégner, vous familiariser avec les techniques. Rétention de souffle à plein, comme à vide d'ailleurs, c'est toujours le même procédé. Donc pour à plein, on inspire normalement au milieu de la poitrine, on arrête le souffle. On va placer le menton dans la gorge. Ça touche physiquement. On place le moule à bandin. Pendant l'arrêt du souffle à plein. Et j'ai bien dit pendant l'arrêt du souffle à plein. Trouvez de la détente. Ouvrez la poitrine, ouvrez le ventre. C'est comme si vous continuiez d'inspirer. Et puis vous arriverez à votre limite. Vous prenez quelques secondes de plus, juste pour rebrancher la présence. Et dans l'ordre, vous lâchez le Jalandhara Bandha, petit inspire. On expire fin, contrôlé en Ujjayi, si possible, le son psychique au niveau de la gorge. C'est le passage de l'air qui produit le son, ce n'est pas les cordes vocales. On expire en Ujjayi.
fin de l'expiration, sans être gêné, sans aller au maximum, on relâche le moula bandha, le bas du corps. Si vous avez le temps, vous en refaites une. Si vous êtes toujours dans votre rétention de souffle à plein, goûtez cet état. Observez dans quel état ça vous met. Normalement, c'est très agréable. Si vous êtes en performance, en disant « Moi, je vais exploser le compteur, je vais faire 10 minutes », bon, c'est super, très beau travail de volonté. Au niveau métabolique, c'est pas top. Au niveau mental, c'est bancal. Au niveau affectif, c'est 0 pointé. Mais bon, c'est une expérience comme une autre. Puis lorsque vous aurez fini, revenez à l'immobilité. S'il y a besoin, pour une x, y raison, la posture assise est devenue inconfortable, c'est tout à fait possible. Vous ne torturez pas, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas mal foutu. C'est encore une fois qu'une question de pratique. Donc s'il y a besoin, vous changez de posture, quitte à prendre une chaise. On va faire le Bastrika. On va remplir le réservoir de notre véhicule. Donc là, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Il y a un petit effort musculaire à faire. Il faut que les muscles de la cage thoracique, le diaphragme se préparent. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a que les sportifs, les joggeurs qui courent plus d'1 heure, les sportifs de bonne pratique qui utilisent ces alvéoles pulmonaires quand ils commencent à atteindre le 2e souffle. Nous, dans la vie de tous les jours, si on est derrière le bureau et tout, on ne les utilise pas. Donc les muscles, ils sont sclérosés, ils sont « Oh, c'est une vie pépère ». Oh, pourquoi pas, c'est bien pépère. Mais là, donc c'est normal, les premières fois, les reprises, il va falloir refaire ces fibres musculaires. Donc, on va faire des séquences. On va en faire 20 secondes, 1 minute, 2 minutes. Nous, aujourd'hui, on va faire 2 fois. Bon, allez, on va être sympa, c'est débutant. 2 fois 2 minutes. Allez, vraiment pépère. Donc pour l'instant, vous grandissez le dos. À nouveau, faites une profonde inspiration, remplissez tout le volume du ventre, de la poitrine, de la tête. Commencez déjà à bien sentir votre cage thoracique qui se mobilise. À l'expiration, vous relâchez le visage, les intercostaux, la poitrine, le diaphragme, le ventre, le périnée, les jambes. Si possible, les habitués, c'est systématique. Le Mula Bandha. Les avancés, et encore plus habitués. Bon, déjà, vous n'avez plus besoin de cette vidéo normalement, mais bon, ça peut être sympa d'être ensemble. La Keshari Mudra. Et à votre rythme. Inspire, expire, le même temps. Donc sur Kapalbhati, l'expire volontaire, on est plus sur l'expiration qui est active, qui est sèche, et l'inspire est plus lente. Elle se fait toute seule. Sur le Bastrika, les deux, inspire, expire, sont volontaires, actives. J'essaie d'employer les mots à la mode. Donc c'est la même chose là. Inspirez, remplissez tout le volume pulmonaire. Lentement, tranquille, n'allez pas traumatiser ces petites alvéoles pulmonaires. Un peu comme des anémones. C'est délicat. Des anémones. Des méduses, c'est délicat. Des anémones aussi d'ailleurs. On remplit les poumons 1 seconde ou 2. On vide l'air des poumons le même temps. Allez-y très tranquille. S'il y a besoin, vous utilisez l'appui des mains sur les genoux. Et à chaque inspire, vous tractez avec les mains. Vous envoyez la poitrine vers l'avant, vers le haut, ça va faire rentrer l'air. Et à l'expiration, vous relâchez le chemin inverse. Et on respire toujours par le nez. Que ce soit le Kapalbhati, le Bhastrika et quasiment toutes les techniques de yoga, c'est par le nez. Car, petit scoop, c'est dans le nez que sont les capteurs de prana, d'énergie contenus dans l'air. La bouche, quand on respire comme ça, on se fatigue plus qu'autre chose déjà, c'est psychologique encore, c'est pas terrible. Affect, je vous en parle pas, mais c'est surtout que la bouche, les capteurs qui sont dans la langue, le palais, c'est fait pour capter les énergies des aliments. Eh ouais, un scoop. Donc là, c'est du souffle qu'on fait.
Donc c'est dans le nez qu'on va chercher à capter les énergies et c'est dans les poumons qu'on va chercher à renouveler l'air des poumons. Donc on va chasser l'air des poumons anciens qui est stagné dans les bas poumons. Alors s'il y a besoin, vous faites des séquences. Vous en faites 10. Vous faites une pause, vous relâchez les muscles, la poitrine, le ventre, le périnée, le moula bandha si vous l'avez placé. Si vous pouvez, vous vous arrêtez pas. Le moula bandha est très important, les habitués et ceux qui commencent à tenir les 2 minutes, voire les 10 minutes sans s'arrêter, car ça va nous ancrer. Le Bhastrika a tendance à nous mettre un stone. C'est le shoot gratuit. À bon entendeur, les potes, pas besoin de sortir, on peut faire ça chez soi. Donc le fait de bien oxygéner les poumons, le sang et donc le cerveau, va nous changer d'état. Et ça peut produire un stone, c'est même très bon signe. Ça va nettoyer tous les canaux du cerveau. Eh oui, l'oxygène, ça soigne. C'est tendance, hein. Je vous invite à regarder sur internet comment on soigne les malades du Covid, entre autres, qui commencent à aller dans des cas graves. Encore une apartheid. Donc allez-y, on est parti. J'ai beaucoup parlé, ça vous a laissé le temps de vous approprier la technique, d'essayer. Si possible, on est parti pour 2 minutes sans s'arrêter. Le moula bandha va nous enraciner, ça va nous éviter de partir dans des délires, des stones trop puissants. Ça va nous maintenir présents à la technique, donc ça va augmenter la charge pranique. Lentement, vous ralentissez sans stopper. Donc rappelez-vous, Bhastrika, c'est la technique du soufflet, du forgeron. Donc ça chauffe et ça ventile. Il faut attiser les braises. Donc une fois que vous avez ralenti, vous relâchez le moula bandha. Et comme pour le Kapalbhati qu'on a fait avant, on va faire des rétentions de souffle à plein après le Bhastrika, toujours. On inspire normalement, au milieu de la poitrine, on arrête le souffle. On va plaquer le menton, le creux de la gorge, le Jalandhara Bandha. Ça touche physiquement. Un bon appui sur vos bras, vos mains, vous tendez les bras, vous montez le sternum, vous ouvrez la cage thoracique. Vous ajoutez la rétraction du périnée, le moula bandha. Vous tenez un certain temps, minimum, essayez de faire 30 secondes. C'est vraiment
un temps nécessaire pour déjà recharger le corps en CO2, un peu moins d'oxygène, et surtout aller fixer calcium, magnésium et autres. Donc c'est vraiment une charge pranique, cette rétention de souffle à plein. Et comme pour la rétention de souffle à plein après le Kapalbhati, lorsque vous arrivez à votre limite, vous tenez 2-3 secondes de plus. Vous relâchez d'abord le menton, le Jalandhara Bandha. Petit inspire. Vous expirez en Ujjayi, contrôlé, très agréable, lentement. N'expirez pas d'un coup. Fin de l'expiration, vous relâchez le Mula Bandha, le bas du corps. Donc c'est toujours à votre convenance. C'est une pratique de sadhana qu'on fait aujourd'hui, débutant ou reprise. Donc mémorisez les techniques et après vous les ajusterez à vous, à la journée où vous le faites. Il y a des jours où vous ferez 54 salutations au soleil, 108 pour les plus habitués. Pareil pour le Kapalbhati, il y a des jours où vous en ferez que 10 minutes et puis d'autres, vous ne savez pas pourquoi, vous allez faire une demi-heure. Apprenez à vous écouter. Chaque jour, on a des besoins différents. Pour le moment, notre dernier petit, on a rempli un réservoir, on va aller remplir le deuxième, c'est une Jaguar qu'on a. Donc 2 réservoirs. On reprend un dernier cycle de 2 minutes si possible, sans s'arrêter. Donc partez, les habitués, ne nous attendez pas. Les débutants, s'il y a besoin, ou pour X ou Y raison vous avez envie, vous faites des cycles. Vous faites 20 inspire-expire. Vous travaillez bien l'amplitude, le mouvement, la préparation thoracique et pulmonaire. Vous vous arrêtez, vous relâchez les muscles, vous calmez s'il y a besoin, et vous reprenez. Si possible, sans vous arrêter. Le Mula Bandha, très important, surtout si vous n'arrêtez pas, ça va vous permettre de vous ancrer et d'augmenter la charge pranique. En gros, on passe du vue d'air pétrole à l'éther. Continuez, ne vous arrêtez pas, si possible. Travaillez bien le Mula Bandha, la rétraction du périnée. Et même chose, trouvez votre rythme. C'est comme le Kapalbhati, on a chacun des rythmes différents et en plus ça change avec le temps. Donc au début, on remplit la poitrine, on la vide, on prend bien du volume.
Et puis si vous voulez, après vous accélérez, vous remplissez le même volume mais plus rapidement. Et vous le videz pareil, plus rapidement. Donc là, quand on commence à aller plus vite, à bien remplir, il faut vous accrocher. Le moule à bandha est important, ça peut vous mettre un gros stone. Et à nouveau, à votre rythme, gentiment, avec bienveillance, avec amour, on ralentit jusqu'à stopper. Gardez les yeux fermés. Une respiration ou deux, remplissez le ventre, la poitrine, espace sous-claviculaire, ouvrez. À l'expiration, relâchez bien tous les muscles, du visage jusqu'au périnée, relâchez le moula bandha. Et toujours à votre rythme. Donc on est parti pour 3 minutes de rétention de souffle à plein. Donc c'est à votre convenance. Vous en faites plusieurs, 2, 3, 20, 30 secondes, 1 minute, ou vous en faites une seule de 3 minutes. C'est comme vous voulez. Comme vous pouvez surtout. Donc toujours pareil, c'est la dernière fois que je vous donne cette indication. Donc mémorisez-le bien et essayez de mettre une pratique, une sadhana dans la semaine qui vient. Tous les jours, vous le faites. La même séance à vos rythmes, à votre écoute. Donc d'abord, on inspire normalement, on fait monter le souffle jusqu'au milieu de la poitrine. À la fin de l'inspiration, on va plaquer le menton dans le creux de la gorge. S'il faut au milieu d'une déglutition, ça vous assure de bien placer la glotte, la gorge comme il faut. On maintient le menton dans la gorge, on ajoute le moula bandha. Donc le bandha de la gorge, le jalandhara bandha, le bandha du bas, le moula bandha. Très, très, très important. Capital. Ça protège les organes du bas du corps, le moula bandha. Ça protège notre cerveau qui est déjà suffisamment abréché, le jalandhara bandha. Donc on maintient l'énergie dans cette zone. Et pendant l'arrêt du souffle à plein, vous laissez la poitrine, le ventre se dilater. Faites de l'espace, facile. Lorsque vous arriverez à votre limite, le corps vous le signalera. Lorsque ça arrive, vous tenez encore 2-3 secondes de plus, le temps de mémoriser ce que vous devez faire avant d'arrêter, et on arrête en sens inverse de la prise. Donc d'abord, on relâche le menton, le jalandhara bandha. Petit inspire, on expire par le nez, en ujjayi si possible. Le passage de l'air au niveau de la gorge va produire ce son. Fin de l'expiration, on relâche le moula bandha. Si vous avez fait qu'1 minute, refaites encore des rétentions de souffle, 2 ou 3. Si vous êtes toujours dans votre rétention de souffle, profitez, prenez votre charge énergétique pour la journée. Prenez le temps de terminer. Lorsque vous aurez terminé, ou si vous avez déjà terminé, à nouveau, si la posture est devenue inconfortable, que vous avez besoin d'en changer, faites-le. Si vous êtes bien, ne touchez surtout à rien, ne relancez pas le système nerveux dans des zones qui sont bien.
Ça vous mettrait le système nerveux en plot, ça pourrait vous faire sortir de l'état. C'est dommage. Surtout maintenant. Bon, on a fait le diagnostic général avec les salutations au soleil. On a nettoyé le moteur avec le Kapalbhati. On a fait le plein d'essence, d'énergie avec le Bastrika. Et bien maintenant, c'est l'heure de la petite promenade. Profitons de la balade. Notre véhicule est paré. Donc, Nadi Sodhan, respiration alternée. La respiration alternée peut être considérée comme une technique de réalisation à part entière, comme la salutation au soleil si vous faites les 108 avec les rétentions de souffle et la visualisation des chakras et les bija mantras. Donc là, vous voyez, c'est chacun ses préférences. L'alterner, c'est une autre technique qui peut conduire à la réalisation. Vous savez, ce grand mot où il y a plein de bouquins, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Prenez votre version de la réalisation, ce sera la bonne. Donc l'alterner, c'est très complet. Ça va équilibrer les deux hémisphères du cerveau, droite et gauche, ça va réveiller le canal central, donc ça va faire la jonction, allez, pour faire plaisir à certains, ça va créer l'état de yoga, en utilisant la dualité. Donc l'alterner, c'est une technique de Hatha Yoga. Hatha, ça veut dire soleil ou lune-soleil plus exactement. C'est-à-dire qu'on utilise les opposés. Il n'y a rien de mystique, encore une fois, c'est que du bon sens. Si le bon sens pouvait revenir. Donc, en faisant la respiration alternée, juste en guidant le souffle, physiquement, c'est le plus puissant. On peut le faire que mentalement, mais physiquement, c'est beaucoup plus puissant encore. Et bien, on va équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Donc, la partie qui pense, la partie qui rêve, et la partie neutre, le yoga, la durmère, le canal central, le chemin du milieu, pour certains. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, la technique, elle est simple. On commence par inspirer par les deux narines, avec la main droite, posée sur l'espace entre les deux sourcils, index majeur, ou une autre variante. Il y en a qui préfèrent faire comme ça, avec juste le pouce là. Vous faites la variante que vous voulez du moment où vous pouvez mobiliser vos doigts. On inspire par les deux narines. Avec le pouce, on fermera la narine droite. En Ujjayi toujours, le son au niveau de la gorge, c'est très important, ça va vous permettre de passer des caps, des obstacles. On expire uniquement à gauche. Pour l'instant, comptez pas. À la fin de l'inspire, tranquillement, sans se presser, l'inspire arrive, on a envie. On réinspire en Ujjayi uniquement à gauche. Pendant l'arrêt du souffle à plein, on observe la sensation physique, si vous avez placé les doigts sur l'espace entre les deux sourcils, ou on se concentre sur l'espace entre les deux sourcils, le troisième œil. Avec l'annulaire, on ferme ensuite la narine gauche. On expire en Ujjayi toujours uniquement à droite. On réinspire uniquement à droite. Arrêt du souffle sur l'espace entre les deux sourcils. On en profite, on change de côté, on ferme à droite avec le pouce, on ouvre à gauche. On expire en Ujjayi uniquement à gauche. Donc là, c'est possible que certaines personnes, après le Bastrika, ils s'embrouillent, ils ne savent plus trop. Mais c'est hyper simple, alterner. Donc, le mémo technique. Avant chaque expiration, changez de côté. Si vous n'avez qu'une phrase à vous rappeler pour pouvoir faire l'alterner, c'est celle-ci. Avant chaque expiration, je change de côté. Là, si vous ne percutez pas, il est vraiment temps de faire de l'alterner. Le cerveau, il n'est pas droit. Excusez-moi, je suis un peu euphorique aujourd'hui. Ça, c'est le Kapalbhati Bastrika. On inspire par les deux narines. On ferme à droite, on expire uniquement à gauche en Ujjayi. On réinspire à gauche uniquement en Ujjayi. Pendant l'arrêt du souffle sur l'espace entre les deux sourcils, on inverse, on ferme à gauche, on expire à droite uniquement en Ujjayi. On réinspire à droite uniquement. Et on continue. Placez la mécanique. Le temps commence maintenant. Donc, on place la mécanique. Une fois que la mécanique est bien en place, on ajoute le rythme, le compte.
Donc, prochaine expiration, vous comptez sans forcer, facile, le plus facile que vous pouvez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. J'arrive à la fin de l'expiration, je garde ce chiffre. Si je suis allé un peu trop loin, je prends le chiffre d'en dessous. Je réinspire le même chiffre, le même compte, le même temps. J'arrive sur l'espace entre les deux sourcils, le même temps. Je change de côté avant d'expirer. J'expire toujours le même temps. Donc quelques cycles, cherchez votre compte. Minimum 3 secondes. Ne dépassez pas les 10 secondes. C'est un cours débutant. Les habitués, l'alterner, ça se fait avec les bandas, aux rétentions de souffle à plein et à vide. Donc pour l'instant, cours débutant, on cherche son propre rythme. Donc facile, c'est un jeu, jouez. Combien de temps vous expirez? Réinspirez le même temps. Arrêt du souffle sur l'espace entre les sourcils, le même temps. Je change de côté, j'expire le même temps. 3 temps identiques. Au yoga et dans les séances qui viendront par la suite, nous parlons. J'utiliserai la technique des temps. Donc on parle des 4 phases du souffle, des 4 temps. Les musiciens, ça vous parle. Donc un temps, c'est l'inspire. On commence toujours par l'inspire. Un temps. Le deuxième temps, c'est la rétention de souffle. Le troisième temps, donc, c'est l'expire. Et le quatrième temps, c'est l'arrêt du souffle à vide. Donc pour aujourd'hui, cours débutant, il n'y a que 3 temps. Donc l'inspire, l'arrêt du souffle à plein, l'expire. La vide se fait d'elle-même, ne comptez pas. Et c'est vraiment un cours débutant, donc 3 temps identiques. Ceux qui sont vraiment à l'aise avec la technique, et là c'est formidable, tant mieux, profitez-en, c'est un super cadeau que vous vous faites, eh bien vous doublez les temps de rétention de souffle, espace entre les deux sourcils, vous changez de côté et vous expirez 2 fois plus longtemps que le temps de base, l'inspire. Le temps de base, c'est l'inspire. Inspire, exemple, j'inspire 5 secondes, j'arrête le souffle à plein 10 secondes, je change de côté, j'expire 10 secondes. Et alors là, vous allez carrément muter. Vous descendez à peu près à 2 respirations minutes, parce qu'il va y avoir un peu d'arrêt du souffle à vide et des transitions. Vous serez à 2 respirations minutes à peu près. Observez, si vous pouvez atteindre ça, vous privez pas, vous changez complètement la psyché, le mental. Et ça a fait atteindre des niveaux de détente exceptionnels. C'est largement accessible, hein. C'est encore une fois qu'une question de pratique. Donc à vous de voir. Soit vous gardez 3 temps identiques et vous perfectionnez le ujjayi à l'expire et à l'inspire, le son au niveau de la gorge. Vous perfectionnez, vous acquérez, vous prenez possession de la technique de Nadi Sodhan, la technique de l'alterner. Et si vous êtes à l'aise, si vous avez envie, eh ben vous passez sur 3 temps, 1 temps d'inspire, 2 temps d'arrêt du souffle, 2 temps d'expire en ayant changé de côté. À vous de jouer, à vous de vous approprier cette technique. C'est vraiment une technique incontournable du yoga, ou plus exactement la technique incontournable pour atteindre l'état de yoga. Donc si les salutations au soleil, c'est délicat pour vous, vous n'aimez pas trop l'aspect physique, vous avez du mal à vous l'approprier, eh ben vous avez une technique largement accessible qui vous apportera, qui vous emmènera au même niveau, au même état. Allez, encore 6 bonnes minutes.
Continuez encore un peu, un cycle ou deux, selon votre tempo. Et installez les débutants, les reprises, essayez tout de suite de prendre les bons réflexes. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si on prend des mauvais réflexes dès le début, ça devient un travail titanesque pour s'en débarrasser. Notamment sur la salutation au soleil. Donc l'exercice alterné, c'est pareil, le bon réflexe. Lorsqu'on commence l'alterné, on inspire par les deux narines, on expire uniquement à gauche. Lorsque vous arrêtez votre alterné, vous prenez soin de finir sur une inspiration côté gauche et vous expirez par les deux narines. On finit le cycle. Pour le moment, prenez le temps donc de finir sur une inspiration côté gauche. Et dès que vous aurez fini, prenez un instant pour vous. Il y a de fortes chances, vu la séance qu'on a faite aujourd'hui, que vous soyez dans un état différent. Je vous le souhaite en tout cas. Observez l'état dans lequel la séance vous a mise. Toutes les techniques successives vous ont mise. C'est un ensemble. Les techniques sont là uniquement pour nous permettre d'atteindre l'état de yoga. La santé, la souplesse, la puissance, la créativité, la logique, tout ça, ce sont des effets secondaires. Ça peut être des bons moteurs pour vous mettre en pratique, mais toutes les techniques de yoga sont là uniquement pour nous permettre d'atteindre l'état de yoga. Donc encore une fois, quand je vous ai dit en début de séance, on peut utiliser des travails posturaux, des travails comme la salutation au soleil, des techniques respiratoires, et non pas pranayama. Pranayama, ça veut dire maîtrise de l'énergie. Ça n'a jamais voulu dire respirer. En passant, encore une fois, apprenez les bons termes dès le début. Ça nous permettra après, par la suite, de pouvoir dialoguer, échanger, qui est aussi un but du yoga. La capacité d'aller vers les autres, d'accueillir les autres, d'accepter la différence. Et donc, ces différences qui font qu'il peut y avoir yoga. Donc pour l'instant, prenez un instant pour vous et observez juste. Vous êtes assis ou allongé ou en posture comme vous voulez, celle que vous souhaitez. Vous placez l'immobilité, rien d'autre, et vous observez. Vous pouvez également profiter de cette séance pour prendre conscience de Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés. Je sais, ça fait beaucoup d'infos. C'est un cours débutant, donc à un moment, il faut y aller. Donc, Siddhakash, c'est l'espace devant les yeux fermés. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, il y a un bel écran noir, le film n'a pas commencé. Et c'est un bel écran, c'est la géode en fait, c'est en 3:6. C'est tout autour de vous, mais plongé dans l'espace devant vos yeux fermés, Siddhakash. Si vous voulez vraiment voir la sensation qu'on peut développer, ou pour développer Siddhakash, je vous invite à vous enfermer dans un placard ou une chambre complètement noire, mais noire de chez noir. Vous aurez beau ouvrir les yeux, vous aurez cette profondeur. C'est ça, Siddhakash. Donc gardez les yeux fermés et investissez ce champ, cet espace. C'est une zone de détente, c'est une zone de repli, de protection, c'est notre zone en fait. Il y en a 3. Il y a Siddhakash, il y a la zone au niveau de la poitrine et il y a la zone au niveau du ventre. Pour l'heure, investissez la zone au niveau de Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés. Rien d'autre.
Restez bien immobile, à l'écoute, à l'observation de Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés, sans prendre le contrôle. Très difficile de ne pas prendre le contrôle. C'est quasiment devenu un état second chez nous. Donc, encore une fois, ça se travaille, sans prendre le contrôle. Observez votre respiration naturelle. Retrouvez les 4 phases de la respiration naturelle. L'inspire, l'arrêt du souffle à plein, l'expire, l'arrêt du souffle à vide. Aucun contrôle sur le souffle. Ne cherchez pas à allonger l'arrêt du souffle, l'inspire, l'expire. Non, juste vous observez et vous prenez note. Je suis en train d'inspirer, le souffle s'arrête. Je suis en train d'expirer, le souffle s'arrête. Et ainsi de suite. Juste observez le souffle. Si possible, vous observez votre souffle, pointe du nez, narine droite, narine gauche. Et déterminez quelle est la narine la plus ouverte. Est-ce que vous respirez davantage par la narine droite ou la narine gauche? Ou est-ce que les deux narines sont ouvertes identiquement? Sans prendre le contrôle du souffle, c'est que de la présence, de l'observation. L'état du témoin silencieux. Et sans chercher à prendre le contrôle, encore une fois. Juste observer l'état dans lequel vous êtes, ici, maintenant, après la séance qu'on vient de faire. Il est fort possible que l'arrêt du souffle à vide soit plus long que d'habitude. Auquel cas, c'est l'indication que vous êtes plus détendu que d'habitude. Les plus grands niveaux de détente s'atteignent pendant l'arrêt du souffle à vide. Ne le cherchez pas. Juste observez, prenez-en conscience. C'est ni bien ni pas bien, c'est juste un état. Et même chose, si vous avez fait des bonnes techniques, que vous avez poussé les techniques à votre niveau, à votre mesure, vous allez constater que l'inspire et l'expire sont très courtes. Particulièrement après le Bhastrika, on a tellement oxygéné le sang, le corps, on est resté après immobile. Donc, on n'a pas besoin de respirer à plein poumon. Le corps est déjà bien chargé en oxygène et autres. Puis au niveau du mental, laissez les 4 phases du souffle. Observez cette fois le champ mental, toujours dans Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés. Est-ce qu'il y a des pensées? Pas de pensées. De l'agitation, de la somnolence, du silence, de la paix, des conflits, ou de la dualité si vous préférez. Encore une fois, sans parti pris, sans jugement, ce sont juste des états. Après le Kapalbhati qu'on a fait, et l'alterner, il y a de fortes chances qu'au niveau du mental, vous ayez une sorte de paix, de calme. Dans nos sociétés dites normales, le mental, il est suralimenté, il est suragressé, que ce soit par les publicités, la télé, nos relations qui deviennent plutôt des sources de conflit que des sources de partage. Tout cela, ça rentre dans le yoga. On m'a souvent reproché de tout mettre ensemble, mais parce que le yoga, la vie, c'est un ensemble. Si on commence à tout mettre dans des boîtes, c'est plus du yoga, c'est plus du vivant, c'est du conditionné, ça ne conduit qu'à une seule chose, regardez autour de vous, la peur, le contrôle, l'ascendant, la domination. Personnellement, j'en veux pas, et ça n'a rien à voir avec l'état de yoga. Donc acceptons toutes nos composantes, qu'elles soient vertueuses, défauts, qualités, bien, pas bien, on s'en moque complètement. On est ce qu'on est. Acceptons-le. S'il y a des choses qui nous gênent, changeons-les, tout simplement. Pas besoin de les garder travailler tout le temps. Faire des choix. Assumer ses choix. Le yoga conduit
à la liberté parce que nous avons la possibilité de faire des choix. Et par ces choix, nous gagnons notre liberté. Et parce que nous faisons ces choix, nous devenons responsables. Et le fait d'être responsable, discipliné, c'est ça la vraie liberté. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de souffrance. On assume nos choix, on vit, on s'incarne. Je viens de vous résumer à peu près 40 bouquins. À vous de faire le détail si vous avez envie, par rapport à vous. Restez encore un instant dans Siddhakash, l'espace devant les yeux fermés. Continuez de bien observer l'état dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de penser, de réfléchir à quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de rêvasser, somnoler? Ou est-ce que vous êtes dans un état calme, silencieux, paisible? En même temps, vous prenez bien conscience que vous goûtez cet état. Observez à nouveau le passage de l'air narine droite, narine gauche, à l'inspire et à l'expire. Déterminez quelle est la narine la plus ouverte. Et faites le lien. Au niveau de votre état, est-ce que vous êtes en train de penser, plutôt agité, agacé, avec une envie de bouger? Il y a de fortes chances que vous respiriez davantage par votre narine droite. Si au contraire, vous êtes plutôt en train de rêvasser, faire de la poésie, créer, somnoler, il y a de fortes chances que vous soyez plus sur votre narine gauche. Et encore une fois, si vous avez pas de pensée, un état paisible, serein, il y a de fortes chances que vous ayez exactement le même débit, droite et gauche. C'est le Svara Yoga. Pour ceux qui aiment lire, je vous recommande le livre de Swami Satyananda Sarasvati, Svara Yoga. Ça vous parlera justement de tout ça et des techniques. C'est un yoga à part entière. Des techniques pour atteindre l'état de yoga à part entière. Observez si ça correspond. Si vous souhaitez, vous restez encore dans cet état. Vous êtes chez vous, rien de presse, la vidéo va s'arrêter, il n'y aura pas de publicité. Et vous arrêterez quand vous voudrez. Lorsque vous décidez d'arrêter, même chose, prenez les bons réflexes tout de suite. Lorsqu'on termine une séance, que ce soit après une relaxation, une méditation dirigée ou juste un état de présence comme on vient de faire, on arrête toujours pareil. On s'extériorise d'abord, on écoute tous les sons, les bruits, les silences autour de soi d'une écoute globale. Et grâce à l'écoute, on commence à bien se resituer dans l'espace, dans la salle, dans le volume, l'espace intérieur du corps. Ensuite seulement, toujours à votre rythme, on amplifie l'inspire-expire. On reprend un peu plus d'inspire, on envoie l'air dans la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, les membres, les bras, les mains, les pieds, tout le corps. Ensuite seulement, on commence à bouger, s'étirer, changer de posture. Et c'est uniquement lorsqu'on est bien revenu aux commandes, au contrôle, qu'on s'est bien resitué dans l'espace, dans son corps, qu'on peut ouvrir les yeux et se préparer à stopper la séance. À votre rythme, préparez-vous pour stopper le cours. Le cours de yoga est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Hari Om Tat Sat.